Il y avait une fois, en Chine, il y a très 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 longtemps, un peintre qui s'appelait Tuolan et qui avait la particularité de ne peindre que des visages humains. Tous les jours, il allait sur le marché. Il regardait les gens, les clients, les marchands, les voyageurs de passage, et parmi toutes ces personnes, il en choisissait une dont le visage lui plaisait. Il regardait ce visage, il le regardait parler, il le regardait sourire, il le regardait rire, pleurer parfois. Quand il l'avait bien regardé, il rentrait chez lui et il passait le reste de la journée à le peindre. Ça faisait un visage par jour, chaque jour de chaque année d'une vie déjà très longue. Ça faisait, vous imaginez bien, des milliers de visages. Un soir, alors qu'il était en train de peindre, de terminer son visage de la journée, Tuolan a entendu frapper à la porte. Alors il est allé ouvrir. Il y avait un étranger vêtu dans un grand manteau blanc devant lui. Tuolan l'a tout de suite reconnu. C'était l'ange de la mort. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?»« Tuolan, je suis l'ange de la mort et je viens te chercher parce que ton heure est venue. »« Ah, si mon heure est venue, je vais venir. Mais là, j'ai quelque chose à finir, alors entre. Installe-toi, prends un thé, je termine ce que j'ai à faire et je suis à toi dans quelques minutes. » Et il fait demi-tour. Il tourne le dos à l'ange de la mort et retourne à son travail. L'ange de la mort se dit « Mais on m'a jamais traité comme ça. C'est la première fois qu'un simple mortel ose me tourner le dos. Je n'attendrai pas. Il doit venir maintenant. Son heure est venue, c'est maintenant. » Et il s'approche du peintre. Il ouvre son grand manteau pour l'envelopper et tout à coup, il arrête son geste parce qu'il vient de voir ce que Tuolan est en train de peindre. Avec une tendresse infinie, Tuolan est en train de peindre le sourire d'une petite fille. L'ange de la mort, lui, des expressions de terreur, des expressions de souffrance, des expressions d'affliction, ça il connaît, ça il en voit tout le temps. Mais un sourire, il n'en avait jamais vu. C'était la première fois qu'il voyait un sourire depuis le commencement du temps. Et il comprend tout à coup toute la beauté du monde, toute la beauté qui lui a échappé depuis le commencement du temps. Et ça lui fait tellement mal à l'ange de la mort qu'il se met à pleurer. Alors, il se retire sans déranger le peintre, sans faire de bruit, il sort et retourne chez sa maîtresse, l'impératrice de l'Ouest. Il comparaît devant elle. Elle est habillée dans son grand manteau taillé dans l'arc-en-ciel. Elle lui dit « Pourquoi n'as-tu pas ramené le peintre Tuolan que je t'ai envoyé chercher ?»« Je n'ai pas pu. » Et l'ange de la mort explique qu'il a été ému. Et l'impératrice de l'Ouest dit « C'est extraordinaire cette histoire. Tuolan est le premier mortel à avoir ému l'ange de la mort. Tu vas retourner le chercher, d'une part parce que son heure est venue, d'autre part parce que j'ai une question à lui poser. Et ensuite parce que je suis très pressée de rencontrer le premier mortel qui est ému l'ange de la mort. » Alors l'ange de la mort, il est reparti. Et il est arrivé à nouveau chez Tuolan. Cette fois, il n'a pas frappé à la porte. Il l'a poussé directement. Il a trouvé Tuolan au milieu de son atelier, avec toutes ses toiles emballées dans des cartons, ses velins, ses parchemins, ses pots de peinture, ses encriers, ses pinceaux, ses crayons. Il était tout prêt à partir. « Ah, te voilà enfin. Je t'ai cherché. Tu m'as dit que mon heure était venue et là, on est en train de se mettre en retard. » « Tuolan, » a dit l'ange de la mort, « avant de t'emmener, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu pourrais m'offrir un visage dans ta collection ? » ?»« Je t'en prie, choisis-en un. » Et l'ange de la mort a choisi le visage de la petite fille avec le sourire. Il l'a gardé avec lui, puis il a enveloppé Tuolan dans son grand manteau blanc, et Tuolan est mort. Quelques instants plus tard, il comparaissait devant l'impératrice de l'Ouest. « Tuolan, je t'ai fait venir parce que ton heure était venue, et je suis très heureuse de rencontrer l'homme qui a ému l'ange de la mort.
Mais surtout, je voulais te poser une question. Dis-moi, Tolan, pourquoi ne peins-tu que des visages humains? Alors Tolan lui a répondu: parce que les visages humains sont les plus beaux paysages du monde. Et la réponse a fait plaisir à l'impératrice de l'Ouest. Elle lui a fait tellement plaisir qu'elle a emmené Tolan dans son jardin. Et au milieu de son jardin, il y avait un arbre gigantesque qui traversait les nuages. Il était couvert de neige éternelle comme les montagnes. Et entre les racines de cet arbre coulait un fleuve large comme un océan. Regarde, Tolan, cet arbre est l'arbre de la vie. Et ce fleuve, c'est le fleuve de la vie. C'est ici que tu vivras désormais, au pied de cet arbre, à la source de ce fleuve. Et puisque ton métier est de peindre des visages humains, c'est ce que tu vas faire. Chaque fois qu'un enfant d'homme naîtra dans le monde, tu choisiras un visage dans ta collection et tu le lui donneras. Et c'est ce qu'a fait Tolan. C'est ce qu'il fera jusqu'à la fin du temps. Il est celui qui donne leur visage aux hommes.